souvent, même au début, lorsqu'on pense d'abord à l'adaptation, il y a un sujet, c'est le sujet des droits d'auteur. Parce que c'est l'œuvre de quelqu'un, c'est l'œuvre de l'esprit. Comment est-ce que ça se passe pour acquérir les droits du livre? Dès le début, nous, on a été clean avec les droits. Parce que c'est les nouvelles éditions africaines qui a les droits du livre, qui a signé avec les enfants de Maria Baba. Et le premier producteur avait acheté les droits, il avait payé une première partie. Et quand il a quitté le projet, moi, avec le prix que j'ai eu au FESPACO sur un air de Cora, je suis allée acheter, en fait, les garder, parce que je croise la dame qui me dit « Ah, c'est dommage que vous laissez tomber une sur l'anglais, qu'il y a les Italiens qui vont l'acheter. » Et j'ai dit « Ah non, c'est pas possible de le laisser. » Donc de travailler jusque-là, j'arrivais en 2019, tu commences en 2013, tu arrives en 2019 et on te dit « C'est fini, tu n'as plus les droits, tu vas abandonner le projet. » J'ai dit « Non. » Et le Seigneur fait que voilà, je gagne ce prix CEDEAO. C'est d'ailleurs dommage que ce soit annulé parce que c'est une grande somme quand même. Et je suis allée direct, dès que je suis arrivée à Dakar, je suis allée dire à la dame, voilà l'argent, le livre reste au Sénégal pour une Sénégalaise et je vais continuer à travailler pour l'adapter. Donc voilà. Et là c'est compliqué parce que quand TV5 a fait son article pour dire que le film avait un succès, c'était assez compliqué parce qu'ils ont voulu plus d'argent que ce que le contrat disait. Alors que non, on fait quand même des films pour avoir un peu de recettes. Pour une fois, en 10 ans, combien d'années qu'un film africain a des recettes, on ne va pas tout arracher, on laisse quand même à l'équipe, au moins, surtout sur un film aussi endetté, il faut laisser à l'équipe de production de pouvoir dire au moins j'ai payé toutes mes dettes, et à la réalisatrice de pouvoir dire au moins j'ai touché, même si c'est 1 000 € de salaire, ou même si c'est 500 000 francs, de dire ouf, au final j'ai pu toucher 500 000 francs de salaire en tant que réalisatrice et en tant que productrice. Est-ce qu'il y a eu des défis, des challenges pour faire financer ce film? Oui, il n'y avait pas d'argent en fait. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas trouvé d'autres producteurs pour reprendre le film. Et je ne sais pas si l'Occident est peur de la thématique ou pas, mais ils n'étaient pas au départ très motivés pour le financer. À un moment, c'était oui, il y avait 3 propositions de scénaristes femmes françaises de Paris qui devaient être scénaristes avec moi et de réécrire. Et là, c'était bien parce que quand même, c'était voilà, une histoire de 200 000 €, 300 000 € qui pouvaient tout de suite tomber parce que la réécriture était... en fait, on me reprochait d'avoir des personnages de femmes trop fortes, alors que c'est des femmes africaines. Et que dans le film, ce que j'écrivais, on avait 5 femmes qui sont quand même toutes fortes. Et j'ai l'impression qu'il n'y avait pas l'habitude de voir la femme africaine prendre son destin dans un film et être forte en fait. Donc il fallait renforcer les hommes et diminuer un peu la force des femmes dans le film. Et moi je me suis dit non, c'est pas possible. Le film des années 2000, est-ce que c'est un choix dû au manque de financement ou c'était dès le départ se dire on veut ramener le film dans la plus proche parce que c'est des sujets qui sont encore d'actualité? C'était un choix parce que j'ai fait quelques films quand même historiques qui se passaient en 1960, 1970 et c'est plus cher parce qu'il faut avoir toute la logistique de ces années-là. Mais moi je choisissais de le mettre en 2000 parce que c'était l'année de l'alternance du Sénégal. Il y avait beaucoup de choses qui changeaient pour le pays, mais aussi pour les mentalités. Et puis, la Hamdoulaye d'aujourd'hui, si on faisait le film aujourd'hui en 2025, elle allait être plus hystérique. Donc aujourd'hui, les avis sont très satisfaisants, mais est-ce que quand même, parce que moi je sais que certaines personnes, j'ai vu quelques petits retours sur le fait que non, mais c'est pas très féministe, on encourage la polygamie, comment elle se laisse faire comme ça. Est-ce que vous avez déjà fait face à ce genre de retour? Au Sénégal, non, ce qu'on reproche, c'est plus. Déjà, elles disent que Maria Baba est très féministe. Moi, je ne me considère pas comme. Je n'ai pas la pancarte de dire je suis féministe, mais je sais que mon travail, depuis que je suis dans le cinéma depuis 2020, j'épose dans chacun de mes films des actes pour faire évoluer la pensée sur la condition des femmes. Donc, je ne sais pas si c'est être féministe ou pas, mais je n'ai pas besoin d'avoir la pancarte de féministe pour mettre dans les œuvres comment on peut faire évoluer la condition des femmes et la place des femmes dans la société. Mais j'ai envie de dire les vraies féministes. Déjà, à Maria Baba, elle reproche elle-même de ne pas être féministe, le livre, ce que je trouve absurde parce qu'elle pose des petites pierres
de féminisme dans le livre, si on veut le voir. Et bien sûr, pour mon film, c'est que j'ai donné à Modou Fall trop de place. Et moi, la réplique que je leur ai donnée, parce que j'ai rencontré dans une discussion, en débat, j'ai dit, mais quand on est dans un film de bandit, là, les films de pistolet, le bandit là, le plus méchant, il meurt en dernier. C'est lui-même, on montre plus que tous les autres. Maintenant, dans Une sur l'onglet là, pourquoi on doit tuer Modou Fall parce qu'il prend une seconde épouse dès le départ? Non, il faut qu'on le montre. Et plus Modou Fall est bien dans le film, plus il est attaché à sa femme, plus c'est un papa aimant, plus on sera choqué quand il va prendre une seconde épouse. L'Africain ne dépose pas sa misère, ne dépose pas sa vie comme ça au hasard, à l'inconnu. Un exemple, je suis en tournage au Congo avec David Fierfina. Et puis on est à 400 km de la capitale. On est parti pour voir des cliniques. Quand on est arrivé dans la forêt, il y avait 3 Français. Oh, mais les gars, ils sont sauvages. Ouais, ils marchent avec les voilà. Et puis j'ai dit, mais pourquoi vous dites que c'est des sauvages? Moi, tu as vu comment ils sont habillés? J'ai dit, toi qui as porté ta chemise, tu sens la chaleur, tu le déboutonnes, tu vois, lui il est à l'aise. C'est toi le sauvage. Il me dit, mais pourquoi? J'ai dit non. Le gars il est à l'aise, il ne demande pas plus que ça. Il a la nature, il a la pluie, il a le soleil. Pendant qu'on était en train de jouer, le gars a commencé à piquer une crise d'asthme. Et il dit, ah, lui il a laissé sa ventoline dans l'hôtel. Le gars a tourné 2-3, il a vu une plante là, il est parti enlever la plante, frotter le fer inhalé. Je parle de l'affaire de 1915, 14-15. Il a inhalé ça. Au jour d'aujourd'hui, quand il a laissé parler, David, on va aller voir nos amis. Simplement parce que depuis ce jour, il n'a plus de prise d'asthme. Je vous raconte ça pour vous dire que c'est à nous de revenir à nous-mêmes. Si on accepte de revenir à nous-mêmes, de toute façon, on a dit que l'Afrique est la même. On n'a pas dit, Cheikh Anta Diop a démontré que l'Afrique est la même. Et je vais terminer en disant, tout de suite, j'ai dit aux gens, on ne dit pas beaucoup de choses simples. Bon, ça fait rire. Mais effectivement, le français dit bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour le passé. Nous, en Afrique, le Vescopo a donné un truc, africanité. J'aime mon africanité. Et quand je deviens à Payamapa, elle a écrit, au moment où il a écrit, vous dites que c'était la période du monde colonial et autres, mais elle a écrit avec une africanité sincère et proche du monde africain. Donc, bravo à toi aussi, parce que je crois que tu as éveillé beaucoup de conscience, les jeunes réalisateurs, les vieux réalisateurs qui sont là, et nous les jeunes là, on va vous applaudir. La première question, c'est de savoir si Angèle Diaban a regardé le film 5x5 de Moussa Touré. Ok, qu'est-ce que vous en tirez? Est-ce que ce film a influencé plus ou moins votre manière d'aborder la thématique de la polygamie dans l'œuvre d'une si longue lettre adaptée à l'écran? Et la deuxième question, c'était parce que quand vous parliez, vous disiez que les gens disent que les gens trouvent que le film est fidèle, trouvent que le film est ceci et cela. Vous-même, quand vous avez fait le film, et quand vous le regardez a posteriori, et que vous relisez l'œuvre, est-ce que c'est une adaptation fidèle que vous avez faite, ou bien amplificatrice, ou bien je ne sais pas quoi? C'est juste mes deux interventions. Merci beaucoup. L'émotion reste, et c'était ça mon challenge. Mais il y a beaucoup de choses qui ont bougé dans le film, et d'ailleurs, il y a une dame qui disait que ce qui sera intéressant pour un professeur, c'est parce qu'une autre disait, ah mais maintenant les élèves ne vont tricher. Parce que l'enfant va penser que l'élève, ou le collégien plutôt, ou le lycéen va penser qu'en regardant le film, ça y est, il est dans une longue lettre. Or, il ne va pas se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans le film, qui ne sont pas dans le livre, et les choses qui sont dans le livre qui ne sont pas, ou qui se passent un peu différemment. Et donc, il dit, ça peut être intéressant pour un prof de faire une étude comparative, mais en même temps, dans ces devoirs-là,
il peut poser des questions et il saura qui a triché et qui n'a pas triché. Ou même jouer avec qu'est-ce qui est là, ou qu'est-ce qui n'est pas là-bas, ou qu'est-ce qui est dans le livre et qui n'est pas dans le film. Donc voilà. Alors moi je voulais savoir comment s'est passé le casting par rapport au roman, parce que je me dis, pour choisir les différentes femmes, il fallait vraiment trier sur le volet pour avoir des personnes qui peuvent répondre fidèlement à votre attente. Alors comment s'est passé le casting de ces différentes figures-là? C'est pas une actrice qui joue depuis longtemps, elle est jeune, elle ne maîtrise pas très bien le français, certaines prononciations du français, donc parfois elle était très impressionnée par Amélie, elle pouvait retarder la séquence parce qu'elle prononçait mal, mais il fallait être patiente pour la laisser être à l'aise dans cette prononciation-là, et finalement je lui disais c'est moi qui compte, c'est mon avis qui compte, donc tu me regardes. Et si tu es coincé par un mot en français que tu ne sais pas prononcer, dis-le en Wolof et continue ton texte. Donc si vous voyez, elle va du Wolof en français et elle est plus à l'aise comme ça. Quand elle dit être une femme forte moyenne, c'est parce que dans être une femme forte là, la suite en français, elle le prononçait mal. Mais elle savait que quand elle me regardait et que je faisais ma tête comme ça, elle va tout de suite switcher sur le Wolof discrètement sans que les gens autour du plateau ne se rendent compte que je suis en train de communiquer avec elle et de lui donner des directives. Et donc voilà, elle est arrivée dans 3 jours. Serge, au départ, il y a une équipe de journalistes qui est venue sur le tournage, parce qu'on avait un ministre qui voulait absolument venir sur le tournage. C'était bien parce que j'avais pas assez d'argent, j'ai pu. Déjà, pourquoi en fait Ramatoulaye écrit une lettre à Daouda alors que tout au long du film, on a clairement compris que c'était une sorte de moyen de communication privilégié pour Aïssatou et elle, et aussi comment concrètement en fait elle parvient à entrer en possession de la villa. Parce que dans le livre, je n'ai pas forcément souvenir de ça. Ça fait 2 questions. Voilà, je m'arrête là, merci. J'aimerais par contre beaucoup continuer à échanger avec vous en dehors de cet atelier. Vous pouvez échanger avec... Mais moi, dans mon film, j'ai choisi de ne pas faire que ce soit l'homme qui apporte la solution. C'est les femmes, les 2 femmes, la mère et la fille, qui trouvent entre elles une solution. Parce que sinon, c'est encore l'homme qui apporte la solution à la femme. Et je me suis dit, et c'est vraiment presque à 1 semaine que j'ai dit, je supprime le mari de Daba. Parce que sinon, le mari de Daba, il était là tout le temps à côté de Daba pour lutter contre la famille. Et je me suis dit, c'est plus fort si c'est une fille elle-même qui dit, je veux défendre ma mère, je vais lutter pour que ma mère puisse avoir ce qui lui revient de droit. Et du coup, c'est comme ça que Ramatoulaye et Daba se sont réunis, rassemblés justement ce qu'ils avaient. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et nous avons vu qu'adapter une œuvre littéraire, ça traduit une émotion, une mémoire, une voix féminine dans un langage visuel. Merci Angèle, merci Festival Émergent de nous donner cette opportunité, et surtout aux auteurs comme moi qui aimeraient adapter. Moi j'ai appris beaucoup et j'espère que vous aussi. Et je vais terminer sur cette phrase: le cinéma africain, c'est aussi un livre qui se tourne sur grand écran, et je pense qu'on a beaucoup d'œuvres littéraires sur le continent qui méritent d'être adaptées.